une nouvelle formule que nous voulons mettre en place au FRAC, à savoir proposer au public une nocturne par mois, en début de mois de préférence. Donc nous avons une nocturne précédemment autour de l'exposition de Gérard Collin-Thibault, et puis plus particulièrement autour de la bibliothèque idéale. Et pour cette nocturne, j'ai souhaité inviter Lisba, donc avec des propositions d'étudiants. Il me semblait intéressant d'inviter Lisba parce que déjà c'est une structure qui est partenaire du FRAC. Les étudiants viennent par exemple en stage, mais cette soirée elle est un peu consacrée, l'or est consacrée à ces étudiants. Ça leur permet de montrer leur travail dans ce lieu qui est un peu institutionnel, et puis de faire une passerelle entre ces artistes déjà confirmés qui sont présentés au FRAC, même si parfois ils sont très jeunes et que nous découvrons aussi des jeunes talents, et ces artistes qui seront demain. Comme le FRAC avait cette année, là en ce moment même, une exposition d'un ancien professeur qui a beaucoup marqué, qui marque encore, parce qu'il est toujours pour nous un professeur émérite, c'est-à-dire un conseiller et un ami très cher, qui est Gérard Collin-Thibault. On s'est dit, Sylvie Zavatin et moi, que c'était peut-être une bonne idée d'organiser cette carte blanche à Lisba, cette nuit blanche, enfin même si ça ne durera pas peut-être jusqu'à l'aube, avec évidemment une présence double, une présence d'œuvres, d'artistes tout jeunes, soit sortis de l'école, soit encore étudiants. Également une présence festive, parce que l'art contemporain est une fête, c'est une occasion à poser les bonnes questions à une société dont les convulsions inquiètent souvent. Et puis il y a peut-être un peu d'insolence aussi dans le choix de ce titre. Les Ides de mars, c'est aussi le moment où César est assassiné, notamment par son fils. C'est l'idée qu'il faut tuer le père, qu'il faut toujours un peu en finir avec le passé pour aller de l'avant et pour laisser la place à de nouvelles aspirations, pour peu que celles-ci soient toujours, encore une fois, sous le signe du partage. Il y a cet événement un peu convivial, mais les expositions sont ouvertes. On peut venir voir l'exposition, la découvrir ou la redécouvrir à des heures qui ne sont pas les heures habituelles d'ouverture du FRAC. La prochaine, donc au mois d'avril, tournera autour de la question de la performance, et notamment avec des performances qui sont entrées dans la collection du FRAC.